Bon après-midi à tous et à toutes. Bienvenue au programme d'accélérateur en ligne de Fashionomics Africa. Ewi Funjuo est responsable des communications à CC Hub pour les communications avec les corporations et la vente, le marketing par raconter des histoires. Il est spécialiste dans la gestion de données, les médias sociaux, et il a travaillé sur plusieurs projets de serveurs, relations publiques, et dans le secteur de l'incubation de talents, il est passionné dans la construction de stratégies de marketing qui permettent de raconter des histoires pour atteindre des buts de marketing spécifiques. Il est membre du conseil corporatif de Lagos du Nigeria et il a aidé plusieurs compagnies, cabinets à atteindre une performance de marketing optimale. Alors, bienvenue à Mohamed Eyinfunjuo. Alors, bonjour tout le monde, je suis heureux d'être ici. Alors, on va commencer juste dans un instant. Très bien. Alors, pour commencer, je veux que ça soit pas trop formel pour cette session. Alors, je veux que cette session soit bien engageante. Alors, s'il vous plaît, essayez d'oublier que je travaille dans la communication et le marketing. Mon travail est surtout d'aider les entreprises à vendre plus vite. Et une des façons par lesquelles je fais ça, c'est de conseiller par rapport aux techniques de narration. Et surtout des méthodes numériques que les compagnies peuvent utiliser pour améliorer leur performance, pour améliorer leur vente, améliorer l'engagement de la clientèle avec des plateformes numériques, surtout pour ce qui est de la positivité de la marque pour leur entreprise. Alors, on va avoir quelques termes techniques à travers la session, mais je vais essayer d'éviter les termes les plus techniques et de simplifier le plus possible. Alors, pardonnez, il y a du bruit parasite là. Alors, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir vendre la beauté de votre entreprise, peu importe à quelle étape vous êtes. Alors ce n'est pas important. Donc, si vous avez atteint un niveau donné de vente ou vous êtes arrivé à un certain niveau dans votre entreprise, alors, s'il vous plaît, j'aimerais vous demander le plus possible, assurez-vous que votre audio soit désactivé pour que tout le monde puisse m'entendre clairement. Et j'aimerais pouvoir aussi entendre votre opinion plus tard, puisqu'il y a une session de questions et réponses. Cette session sera une session très engageante, très interactive. Alors, le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est comment pouvez-vous vendre votre marque? Alors, c'est un sujet que dans lequel je veux qu'on entre vraiment en profondeur. Alors, je veux vous donner un guide de narration pour vous permettre de construire un système de vente basé sur la narration et donc d'être capable de raconter des histoires qui capturent l'intérêt de vos clients. Alors, si parfois j'utilise des mots que vous ne comprenez pas au cours de la session, vous pourrez poser des questions dans le chat et je vous donnerai plus d'informations. Et à la fin de la session, vous pourrez également me poser des questions directes. Donc, tant que ce seront des questions qui sont reliées à ce que je vais dire, je vais faire mon possible pour y répondre. Alors, ce qu'on va dire en premier, c'est comment on peut définir le message de notre marque en tant qu'entreprise. Ensuite, les étapes qu'on peut prendre pour fixer la vision, la mission et
déclaration de valeur de notre entreprise. Et ensuite, utiliser la narration pour faire agrandir l'échelle de votre entreprise. Ensuite, utiliser divers médias de marketing pour avoir un engagement avec votre auditoire. Choisir les meilleurs médias sociaux pour votre entreprise. Et ensuite, en dernier, le sujet le plus intéressant pour aujourd'hui, c'est comment on peut faire bon usage, prendre avantage des médias numériques pour accéder à de nouveaux marchés. Alors, si on veut voir, en gros, comment vous pouvez vendre plus vite et comment vous pouvez vous développer vers un standard international. Alors, ce n'est pas qu'une question d'accroître les ventes pour votre entreprise, c'est aussi de bâtir une positivité autour de votre marque pour que vos produits se vendent bien, que les gens sentent le besoin d'interagir avec vos produits, avec votre compagnie. Et ce n'est pas simplement que d'avoir de nouveaux clients, mais on veut avoir des clients réguliers. Donc, par exemple, il y a des clients qui vont vous recommander à leur famille, à leurs amis. Alors, en premier, qu'est-ce que le branding? Donc, vendre sa marque. Alors, toute entreprise veut faire ça, le branding en tant qu'entreprise. Alors, vous pourriez peut-être vous tromper en disant que c'est le logo, c'est les items que j'utilise pour communiquer, ce que je dis. J'ai entendu plusieurs entreprises dire que on a un super, très beau logo. Et quand je vends un item, je crée une bannière petite. L'item est sur la bannière, sur l'image, je mets mon prix et voilà, j'ai fait le marketing. C'est fait. D'autres vont dire, j'ai des cartes d'affaires que je partage avec d'autres. Et c'est ce que j'ai fait pour mon branding, pour mon marketing. Alors, le développement de sa marque, ça va plus loin. C'est toutes vos activités en tant qu'entreprise, vos activités quotidiennes. Alors, créer une perception positive forte de votre entreprise. Alors, ce n'est pas que le logo, ce n'est pas que les images que vous partagez, on va plus loin jusqu'à l'interaction que vous avez au quotidien avec les gens par rapport à votre entreprise. Alors, par exemple, un exemple de qu'est-ce que c'est que le branding, le développement de marque. Alors, par exemple, quelqu'un vient et vous dit « Bonjour, j'ai trouvé un item de mode, un article de mode, j'ai trouvé une robe sur votre page. Elle coûte combien? » Et la première chose que vous leur dites, c'est « Est-ce que vous avez pas vu le prix sur la page de médias sociaux? » Alors, en premier, ça reboote le client. Ensuite, ça ne partage pas d'informations utiles dans votre réaction. Alors, ce que vous avez fait dans votre réaction à ce client, c'est développer votre marque négativement. Alors, ça va beaucoup plus loin que les logos, les matériaux. Ça va dans le type de conversation que vous avez avec vos clients. Vous devez leur donner une sorte de souvenir positif de votre marque. Donc, quelle sorte de perception que vous créez pour votre entreprise? Voyez votre entreprise elle-même comme une sorte de marque de logo. Alors, en résumé, le développement de votre marque, ça inclut toutes les interactions que vous avez avec vos clients potentiels et vos clients pour assurer qu'ils aient une perception positive de votre marque. Vous voulez créer une présence positive et forte dans l'industrie. Et quand vous demandez aux gens, alors les gens ils diront « Ah oui, cette entreprise existe dans ce domaine, dans cette industrie. » Alors, une des façons les plus stratégiques de définir ou de développer votre marque, votre image, c'est d'avoir un message clé pour votre marque. Alors, voilà. Alors, une façon, c'est d'avoir un motto, une devise. Donc, il y a différents mottos
pour diverses entreprises qui sont des phrases courtes comme aller plus loin ou ainsi de suite. Alors, cette déclaration, ce motto de votre marque, la première chose que vous voulez faire, c'est de développer ce motto qui communique clairement ce que votre entreprise représente. Et comment est-ce que vous faites ça? Comment est-ce que vous identifiez même ce motto? Comment est-ce que vous pouvez identifier ce que vous voulez faire valoir, vendre comme la force de votre marque? Comment pouvez-vous savoir, ah, c'est comme ça que je veux que les gens perçoivent mon entreprise? Alors, ça, c'est une stratégie qui est fausse. Votre image de marque, en réalité, oui, ça inclut votre motto, votre mission, vos valeurs clés, mais surtout, avant tout, c'est votre image, la perception que les gens ont. C'est quelque chose que vous pouvez communiquer à tous les jours, en continu. Donc, je donne l'exemple, par exemple, de MTN. Une des histoires qui ont été partagées avec le temps, parfois qui sont exagérées, c'est que MTN est tellement accessible dans tous les endroits dans le monde. Alors, jusqu'au point que si vous êtes, pardonnez l'interprète, alors vous pouvez même appeler MTN si vous avez besoin et ils vont répondre tout de suite. C'est ce que les gens disent. Bon, c'est un peu exagéré, mais MTN a développé, c'est vrai, avec le temps, une image positive donc une image qui les fait paraître accessibles, que vous pouvez leur parler facilement. Alors, c'est l'exemple d'une perception de marque. Alors, l'exemple de MTN a été utilisé à travers le temps. Alors, comment pouvez-vous faire la même chose? Comment pouvez-vous avoir un motto, une idée que vous voulez vendre à propos de votre marque? Alors, une des premières étapes qu'il faut faire, c'est l'audience, votre auditoire. Alors, parfois, vous les appelez vos clients. Ça dépend du niveau de marketing, de communication que vous avez fait. Il y a du bruit parasite. Veuillez, s'il vous plaît, faire éteindre vos micros pour que tout le monde puisse m'entendre clairement. Alors, premier, identifiez votre auditoire cible pour que vous puissiez développer votre message en conséquence et que ce soit plus facile. Ensuite, observez les tendances du marché par exemple, avec l'exemple de MTN. Alors, à qui voulez-vous vendre votre marque? Alors, regardez quelle sorte de plateforme MTN utilise. Peut-être que vous voudrez faire la même chose, ou peut-être qu'à un certain moment, vous verrez qu'ils font quelque chose de la mauvaise façon et vous pouvez tirer des leçons. Ensuite, demandez-vous qu'est-ce que vous apportez aux gens, quelle sorte de solutions vous donnez. Donc, ça, c'est vos propositions de valeur. La chose suivante, c'est définir les mots que vous allez utiliser, les phrases pour communiquer vos valeurs à votre auditoire. Donc, voilà, quelle est votre proposition de valeur, mais aussi quel est le genre de vocabulaire que vous allez utiliser pour définir cette proposition de valeur. Est-ce que vous voulez être formel, informel, un peu entre les deux? Est-ce que vous voulez être amical ou autoritaire dans votre façon de parler? Alors, ensuite, vous pourrez dire, ah, voilà le genre de mots que je peux utiliser quand je veux sembler en autorité, quand je fais ma proposition de valeur, par exemple. Alors, ensuite, donc avec ces 5 étapes qu'on a ici sur la diapo, vous pourrez développer votre image de marque. Alors, une des types d'entreprises que j'ai aidé, c'est une entreprise de mode. Et la patronne a visé un auditoire qui était surtout des femmes. Alors, premièrement, donc elle a voulu tout d'abord essayer de construire une idée que la mode peut aussi être sainte
et donc que la mode peut couvrir tout votre corps tout en étant magnifique. Donc, que la mode peut être vertueuse. Donc, que même si la personne qui porte les produits a son corps entièrement couvert, mais que cette personne est toujours à la mode et porte de beaux vêtements. Alors, elle visait une auditoire, surtout qui étaient des étudiants, des gens de la classe travailleuse, jusqu'à l'âge de 35 ans. Alors, pourquoi elle a choisi cette démographie comme auditoire? Alors, parce que le budget en moyenne des femmes musulmanes pour un vêtement, c'est 15 $ environ. Donc, souvent, ce sont des gens qui travaillent, donc ce sont des étudiants qui peuvent avoir un budget donné par d'autres. Alors, pour construire son image de marque, elle a construit son idée de qui va acheter ses produits. Ensuite, elle a regardé, quelles autres entreprises vendent les mêmes produits ou des produits similaires. Elle a vu qu'est-ce qu'ils font de bien, quelles erreurs ils font. Donc, c'est ce qu'on appelle un audit de marché. On regarde ce que d'autres personnes font, donc leur site web, Google Maps, les descriptions qu'ils utilisent pour leurs entreprises. Ils regardent à toutes ces tendances pour voir quelles étapes on peut appliquer pour soi et même quelles corrections on pourrait apporter pour développer notre stratégie. Alors, dans son cas, pour son entreprise, donc c'était centré autour de la vertu et de la beauté. Donc, vous n'avez pas besoin de montrer votre corps pour être belle. Alors, la plupart du contenu qu'elle a créé, c'était, je vends des robes. Mais elle ne dit pas simplement je vends des robes ou tel vêtement long, mais elle disait je vends de la vertu et de la beauté. Et je vous permets en tant que femme musulmane d'avoir une belle robe et de faire votre déclaration que je suis une femme à la mode, peu importe où vous mettez le pied. Alors, elle a parfois choisi quelques mots arabes, donc si vous êtes, pour un auditoire musulman, l'auditoire va s'identifier à ça. Alors juste pour vous donner ces exemples, c'est pour vous donner une meilleure compréhension de comment vous pouvez développer une stratégie de marketing, de développer votre image de marque pour vendre vos produits. Alors, peut-être que donc, vous allez quand même devoir aller au-delà de ce que je vais vous parler aujourd'hui pour comprendre toute l'éthique des affaires. Mais une des étapes que vous pourrez faire, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors c'est comment vous pouvez fixer votre mission, votre vision et vos déclarations de valeur. Alors, la vision, c'est ce que vous voulez accomplir peut-être dans les 5 prochaines années. Ça peut motiver vos employés de savoir quel pourrait être votre impact mondial potentiel. Et ça touche aussi à vos clients à l'externe. Alors, vous pouvez afficher votre vision et votre mission sur le mur pour que ça soit clair pour tout le monde. Pour donner une trajectoire à votre entreprise et à vos employés. Alors, une des choses que vous pouvez aussi faire, c'est de commencer à regarder aux déclarations de vos compétiteurs. Dans la mode, par exemple. Peu importe le domaine, si c'est financier ou quoi que ce soit, regardez les déclarations de valeur de vos compétiteurs. Une fois que vous voyez ça, une fois que vous aurez fait ça, faites une session de brainstorming pour accumuler des idées, des suggestions. Ça peut être avec vos employés.
une, deux, trois ou quatre personnes dans votre équipe ensemble pour partager des idées. Et c'est important aussi de parler avec vos amis, avec vos familles pour leur expliquer quelle est votre mission et votre mission. Donc, s'ils n'arrivent pas à le comprendre, alors c'est un bon indicateur que votre auditoire en général ne comprendra pas non plus. Alors, avant d'utiliser votre déclaration de valeur, votre vision, votre mission, parlez-en à quelques personnes pour voir si ça marche bien. Alors, partagez donc avec d'autres personnes à l'externe pour trouver des idées de comment vous pouvez développer votre vision et votre mission, votre déclaration de valeur en tant qu'entreprise. Ensuite, faites un plan pour votre impact mondial potentiel. Donc, évidemment, toutes les entreprises veulent faire des profits. À chaque fois qu'ils achètent un item, les gens savent que vous avez ajouté une marge pour vos profits. Mais si les gens ressentent qu'ils sont en train de vous aider à construire quelque chose, qu'ils contribuent à votre mission, ils seront heureux de contribuer, d'acheter vos produits. Alors, par exemple, parlons des appareils Apple. Alors, tout le monde parle, par exemple, des iPhones. Par exemple, les gens ont l'idée que les iPhones sont construits d'une façon qui ne nuit pas à l'environnement. Et donc, pour les gens qui sont conscients de la situation environnementale, soucieux de l'environnement, et ils auront peut-être tendance à acheter ces produits plus que d'autres. Donc, beaucoup de gens aussi achètent des iPhones aujourd'hui parce qu'ils ont vendu l'idée que il y a une confidentialité qui vient avec leurs appareils, que sont très difficiles à accéder pour les hackers, que vos informations personnelles sont en sécurité. Donc, c'est l'image de marque qu'ils vendent pour leur iPhone. Donc Apple a vendu l'idée qu'ils prennent soin de la confidentialité de leurs clients. Mais donc, par exemple, d'autres marques, ils font le suivi de votre localisation, de vos informations privées. Mais Apple dit, hey, on veut changer le marché, on veut changer ça. Et en même temps, on veut contribuer à l'environnement. Alors, c'est leur impact global potentiel, c'est ce qu'ils vendent. Alors, pour vous aussi, quel impact mondial potentiel vous voudriez avoir? Comment vous voulez changer l'industrie? Et quand vous vendez cette image, les gens auront la perception qu'ils contribuent à votre impact positif sur le monde. Alors, vous pouvez mettre sur le chat, donc, quelles sont les choses que vous voulez accomplir dans votre entreprise? Alors, laissez-moi simplifier l'idée de l'impact mondial. Alors, j'ai parlé de plusieurs entreprises. Le but, c'est de faire des profits. Mais quand vous vendez votre marque, vous faites de votre mieux pour avoir un bon motto, une bonne phrase, une déclaration de valeur. Mais maintenant, vous voulez savoir, mais comment cette mission que j'ai définie se connecte avec ma production de profit? Alors, comment est-ce que vous devenez, par exemple, la première entreprise qui accomplit un rêve et non pas une entreprise qui vole l'argent des gens? Je vous donne toutes ces étapes ici comme des étapes qui vous permettent de définir votre image de marque, votre mission, déclaration de mission, de vision. Alors, ensuite, pour arriver avec une déclaration de mission, vous devez avoir un rêve. Alors, votre rêve, ce n'est pas seulement « je veux faire 150 000 $ dans une année », mais c'est aussi de l'impact que je veux avoir en tant qu'entreprise. Par exemple,
Je veux changer l'image d'une religion, par exemple. Je veux changer l'industrie. Je veux rendre certaines choses plus accessibles pour mes clients. Je veux faire usage des technologies numériques plus que mes compétiteurs. Alors, pensez beaucoup plus loin que juste vendre des robes. Ayez un rêve beaucoup plus haut. Assurez-vous de vendre efficacement aux gens qui apprécient votre vision. Euh, euh, vous, donc, donnez l'image aux gens que vous voulez accomplir quelque chose de grand. Pas seulement, ah, je veux créer une entreprise, je veux vendre des robes. Non, je veux établir une entreprise qui sera le numéro 1 du marketing, des finances, par exemple. Et de rendre tout ça l'histoire inspirante. Une histoire inspirante, par exemple, c'est Tesla. Donc, ça peut être un peu controversé. Dans le cas de Tesla, la controversie autour de Tesla, évidemment, est alimentée par le fondateur qui a plein d'histoires bizarres autour de lui. Mais ils ont passé par beaucoup d'aléas avant d'avoir vraiment du succès. SpaceX, c'est, euh, leur but, c'était d'envoyer des fusées dans l'espace et ils ont essayé plusieurs fois, 3, 4 fois avant de réussir. Et euh, donc, plusieurs entreprises aussi font de leur mieux pour créer euh, des modèles de voitures semblables à Tesla. Et ça, ce n'est pas très bon pour leur image. Donc, alors, ce que je dis, c'est ayez de grands rêves, gardez les choses simples euh, et vendez une mission, un rêve. Donc, voilà ce qu'on veut accomplir, c'est ce qu'on va faire pour nous assurer. euh, et assurez-vous qu'il y ait une constance dans votre message à travers votre entreprise pour que vous sembliez vraiment sérieux dans votre objectif d'atteindre un but à un certain point dans l'avenir. Alors maintenant, je veux aller un peu plus dans l'aspect narration de votre image de marque. Alors moi, j'ai commencé comme un écrivain créatif. Au départ, on a fait juste des, des- des- des histoires pour enfants, des petits romans. Donc, c'était la narration pour amuser les gens. Mais maintenant, la narration est beaucoup plus présente au niveau du marketing et de la communication. Euh, la narration est maintenant... Donc, on se rend compte que la narration permet de mieux euh, attirer l'intérêt des gens pour une entreprise. Donc, la narration vous permet de partager ce qui est important pour votre entreprise et ça rend ça facile pour les gens d'interagir avec vous. J'ai remarqué qu'à travers le temps, il y a un peu des sourcils qui sont froncés sur les visages des gens. Alors, avant de parler de plus de narration, je veux parler de la connaissance à propos de l'image de marque et de comment la narration ou raconter des histoires peut aider à bâtir votre image. Alors, j'aimerais beaucoup si vous pouvez interagir avec moi. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse ou quoi que ce soit. Alors, ce que je veux m'assurer ici que tout le monde comprenne bien ce que je dis avant de pouvoir continuer. Alors, alors donnons un exemple. Alors, j'entre dans un restaurant et il y a... Ah, alors, je remarque le mobilier dans le restaurant, les chaises, les tables et même euh, les serveurs. Ah, donc, OK, donc un restaurant traditionnel à Lagos. Donc, même les chaises, les tables sont traditionnelles. Et les serveurs portent des vêtements traditionnels et même le nom du restaurant emporte une idée
de culture ancienne du sud-ouest du Nigeria. Alors, maintenant, ce que j'ai demandé, alors, pourquoi avez-vous choisi ces motifs indigènes ou natifs de la région pour recouvrir les tables avec du tissu Ankara, même pour vos serveurs et tout ce qu'il y a dans le restaurant? Alors, la personne à qui j'ai posé la question, ils m'ont dit une très bonne histoire, c'est que euh, quand, en créant cette entreprise, c'est on voulait partager l'essence de la culture de notre peuple avec tout le monde qui entre dans le restaurant. Alors, c'est pas seulement vendre, notre but, c'est pas seulement vendre de la nourriture, c'est de partager. Je veux pouvoir euh, euh, enseigner quelque chose sur ma culture aux gens qui entrent dans le restaurant. Euh, et que les gens puissent ressentir qu'est-ce que c'est d'être, pardonnez, l'interprète n'a pas compris le nom de la culture en question. Euh, alors, par exemple, il y a divers dessins sur les murs d'animaux, de choses importantes pour la culture. Et peu importe si vous savez tout ce qu'il y a à savoir ou pas, quand vous entrez dans le restaurant, vous avez une sensation qui provient de la culture. Euh, donc, il y a des grands mortiers où on faisait on pilait le yam, le manioc ou le yam. Alors, le point que je veux faire ressortir, c'est peu importe votre entreprise, c'est une bonne idée d'au moins faire de votre mieux pour, même si votre entreprise est présente en ligne, de faire partie de quelque chose qui est plus grand que votre entreprise. Vous devrez penser sortir de la boîte, donc voir la forêt derrière l'arbre. Je vois une main levée. Euh, tu voulais dire quelque chose? Euh, quelle est ton idée? Oh, pardonnez, l'interprète n'a pas compris le nom de la personne. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro pour nous dire votre question. Alors, d'accord. Donc là, si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez juste écrire dans la section commentaires et on pourra répondre à votre question. Alors, très bien, je vois beaucoup de messages texte dans le chat ici. Alors, très bien. Quelqu'un nous dit donc qu'ils aimeraient beaucoup faire ça. Ajouter une salle de montre avec des items traditionnels. Avec vue. Ah oui, en effet, c'est la et, et les gens, et on veut que les gens aient une perception directement, une certaine perception de notre entreprise. Et évidemment, vous devez aussi faire en sorte que vos employés comprennent le but de votre entreprise. Alors, on ne veut pas que, par exemple, si on demande à votre employé quelle est la vision de la compagnie, je ne sais pas, demander à mon patron. On veut que vos employés comprennent bien euh, votre image de marque, tout l'aspect du marketing, de la narration. Et le but de construire une image de marque, ce n'est pas la vente, c'est de construire une image, une perception positive et forte de votre marque. Et c'est ça qui va vous aider à vendre plus par après. Alors, quand vous construisez votre image, vous ne vendez pas une entreprise, vous vendez une idée. Alors, je ne vends pas, par exemple, un t-shirt ou un pantalon. Alors,
Moi, quand j'achète un pantalon, je me demande est-ce que j'aime la couleur, est-ce que j'aime la texture, est-ce que ce pantalon peut m'arriver jusqu'à facilement, est-ce que je dois payer pour la livraison? Et ce sont toutes des questions que le client se pose avant d'acheter de vous. Alors, en réalité, vous ne vendez pas forcément qu'un produit, vous vendez des solutions à divers problèmes pour vos clients. Alors, bon, oui, je vais faire de mon mieux pour vous donner des réponses si j'ai le temps de répondre aujourd'hui. Alors, donnez-moi le temps de mettre ça à l'écran. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre avantage de la narration pour développer l'échelle de votre entreprise? Alors, c'est ma partie favorite, préférée. C'est quelque chose que je fais à tous les jours et j'aide les entreprises à faire ça. Alors, quelques-unes des choses que vous pouvez faire pour que vos clients se sentent connectés à votre entreprise, c'est d'identifier leurs besoins, leurs intérêts et de construire votre narratif, votre histoire, de votre image de marque autour de ce qui intéresse vos clients. Alors, beaucoup de gens veulent acheter des lunettes. Hein? Donc, mais beaucoup de gens ont une question à l'esprit avant d'acheter leurs lunettes. C'est la question la plus importante, c'est est-ce que ces lunettes me vont bien? Est-ce qu'elles vont bien sur mon visage à moi? Alors, par exemple, si vous faites le shopping en ligne, alors vous pouvez, par exemple, avoir un outil. Vous prenez une photo de votre image et virtuellement apposer les lunettes sur votre visage. Et comme ça, immédiatement, le client saura si les lunettes lui vont bien. Alors, donc voilà, vous pouvez acheter. Bon, alors, un propriétaire d'entreprise, dans notre cas, il aurait pu faire ça, mais au lieu de faire ça, il a créé des histoires, des vidéos. Donc, il a raconté des histoires, par exemple, des gens achètent des lunettes qui ne vont pas bien à leur visage et que les gens se moquent d'eux et tout. Et donc, il racontait cette histoire sur diverses plateformes, à divers endroits. Euh, donc, en plus de donner cet outil sur le site web, il vendait aussi l'idée que avec, avec nous, voilà, vous aurez des lunettes qui vous vont qui correspondent à vos besoins. Alors, une technique de narration directe et simple que vous pouvez utiliser, donc comme ça de vendre aussi, donc vous voudrez aussi écrire pour inspirer votre auditoire. En disant par exemple, la plupart des gens disent, bon, ça c'est le prix, ça c'est mon produit, ça c'est où vous pouvez l'avoir, et ainsi de suite. Mais vous voulez aller plus loin, par exemple, en disant, je vends des produits, du contenu en ligne qui n'est pas forcément connecté directement à ma marque. Alors, par exemple, si vous allez sur la page de médias sociaux de Zara, vous allez avoir une histoire d'une femme très intelligente, d'une femme modèle, comment elle a construit sa carrière en croyant en elle-même. Et c'est du contenu très inspirant. Et ça n'a aucun lien avec la marque. Mais ce qu'ils font en faisant ça, c'est qu'ils inspirent leurs clients à croire dans leur marque et les clients ne sont plus intéressés à vendre un produit. Donc, le but, ce n'est pas que le client soit seulement intéressé à vos produits, mais c'est que vos clients
soient attirés par votre page, qu'ils aient une réaction émotionnelle et voir comment ils peuvent contribuer à votre histoire. Bon, maintenant, un autre aspect de la narration, c'est euh, donc donner l'image que vous avez des connaissances, que vous êtes bien éduqué et que vous avez une place euh, forte sur le marché, donc que vous posez en leader sur le marché. Euh, je veux aussi donner un bon exemple. Je ne veux pas utiliser Tesla, non, je ne veux pas non plus utiliser iPhone. Bon, continuons avec le iPhone parce que comme ça, on pourra maximiser notre temps. Alors, la plupart des produits d'Apple, l'image qu'ils donnent, c'est vraiment de vouloir transformer l'industrie. Alors, voici l'impact qu'on veut avoir. Et donc, aussi pour plusieurs entreprises, on observe une accélération des technologies, la construction de capital social. Et on voit qu'il y a un manque dans l'industrie et on veut que les entreprises puissent toujours arriver au sommet du standard des normes pour développer leurs entreprises au maximum. Alors, et vous, en tant qu'entrepreneur à petite ou grande échelle, vous pouvez vendre votre image, faire en sorte que les gens perçoivent que vous faites partie, que quand les gens font affaire avec vous, ils font partie de quelque chose de plus grand. Euh, euh, Pardonne l'interprète. Alors, un autre exemple d'entreprise qui fait ça, j'ai oublié le nom, mais c'est une entreprise de mode. Ils ont un site web et ils, ils ont fait tout ça étape par étape, donc sur le site web. Donc, ils ont montré étape par des vidéos, comment ils fabriquent leurs robes, comment ils font une robe, par exemple, à partir du début de zéro. Et quand vous voyez ce vidéo, vous voyez, c'est une entreprise super bien, c'est de la qualité, ils font tout par eux-mêmes. Euh, donc, l'industrie automobile fait ça beaucoup aussi. Ils font des vidéos. Donc, il y a une vidéo, par exemple, comment Toyota a construit le Highlander 2022 depuis le début. Et en montrant aussi, par exemple, donc il y avait tel problème dans ce véhicule et voici comment on l'a réglé en construisant telle autre pièce et tout. Donc, et et cette idée est maintenant gravée dans ma mémoire que Toyota règle les problèmes. Ils continuent de nous dire, on règle les problèmes, on règle les problèmes. C'est leur image. Et par exemple, avec le iPhone, on nous dit que le iPhone 15 est meilleur que le iPhone 14 et on les croit. Donc, on veut donc construire une image qui fait que les gens aient confiance dans ce que vous leur dites, dans votre image. Euh, ensuite, euh, euh, pardon, donc une technique populaire bien connue de, de narration, c'est d'avoir des clients qui disent, ah oui, j'ai essayé cette marque et c'est super. Aussi, c'est de demander à des clients d'avoir des... euh, donc, par exemple, c'est quand des clients qui racontent des histoires pour vous. Donc, par exemple, sur votre page Google, ils vous mettent une révision à 5 étoiles, 4 étoiles. J'ai aimé le mobilier, j'ai aimé telle chose. Et donc, ça, c'est que des choses que vos clients ont écrites. Maintenant, euh, imaginez si, par exemple, vous contactez vos clients pour, euh, pour vous mettre dans une revue, pour créer des vidéos.
avec vos clients. Donc, même si c'est qu'une ou deux personnes que vous pouvez mettre en vedette dans votre vidéo ou dans votre revue, dans votre magazine, dans votre article, alors, euh, ça va beaucoup vous aider. Mais évidemment, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs parce que avant de demander aux gens de donner des bons commentaires pour votre entreprise, eh bien, il faut leur vendre de la qualité, des produits de qualité pour qu'ils soient poussés à donner des commentaires positifs. Alors, euh, en anglais, on dit... Ah, donc leur compagnie, c'est de dire... donc, on a un motto de compagnie ici. Donc, iPhone, donc pour l'iPhone, leur motto, c'est de dire nous ne, euh, nous ne, nos clients ne sont jamais déçus. Voilà, nous ne décevons jamais nos clients. Alors, quand j'ai été au iStore, leur service était super. Ils m'ont appelé après un mois pour s'assurer que je n'avais pas de problème avec l'appareil. Ils m'ont promis une garantie de 6 mois. Si l'écran brise, ils m'ont donné un écran même en plus gratuitement. Je ne sais pas comment ils font des produits, mais ils s'assurent que de contacter leurs clients après 2 mois. Et après avoir eu cette expérience, je me suis senti poussé à dire aux autres, hey, hey, vous pouvez vraiment faire confiance dans cette marque. Leur service est extra. Pardonnez, le son n'est pas très bon. Donc, maintenant, continuons au partage de votre histoire, de l'origine de votre... donc, partagez l'histoire de la conception de votre entreprise. Donc, donc le son n'est pas bon. OK, l'interprète est de retour. Donc, maintenant, vous voulez... donc, en racontant votre histoire, vous pourrez dire qu'on a commencé par un but, une vision, mais maintenant, on a accompli telle ou telle chose par après. Donc, par exemple, Microsoft, ils ont commencé une entreprise dans un garage. Et maintenant, ils ont des filiales partout dans le monde. Alors, leur histoire est inspirante. Les clients de cette compagnie veulent faire la même chose. Alors, par exemple, donc toutes ces histoires de conception d'entreprise, de développement d'entreprise, tout et partout nous inspirent. Et donc, partager notre histoire de l'origine de notre entreprise, ça pousse les gens à interagir avec votre entreprise, ça vous met en vedette, ça peut même vous mettre en vedette à l'international. Donc, le type d'histoire que vous pouvez partager aussi, des histoires personnelles. Donc, vous, en tant que fondateur ou fondatrice d'entreprise, quand je dis histoire personnelle, ben, c'est aussi l'histoire évidemment de la compagnie, de l'entreprise. Alors, la différence, c'est que quand vous racontez l'histoire de l'entreprise, vous vous concentrez sur l'entreprise collectivement. Et quand vous racontez l'histoire du point de vue du fondateur, de la fondatrice, c'est vous vous concentrez sur l'histoire personnelle. Alors, par exemple, si une personne a dit... donc, par exemple, si vous n'avez pas fait beaucoup d'études, mais que vous avez eu du succès, ça peut être inspirant pour des jeunes qui n'ont pas la chance de faire de hautes études. Bon.
maintenant, certains propriétaires d'entreprises ne sont pas intéressés à raconter leurs histoires personnelles. Ils peuvent dire, ah, je ne veux pas être sur la scène en vedette. Euh, oui, alors, vous- une autre technique que je leur donne dans ce cas-là, c'est et si vous mettiez plutôt l'emphase sur vos employés, donc vous pouvez mettre vos employés en vedette. Alors, trouvez un employé qui soit éloquent, qui ait une histoire inspirante, et mettez-les en vedette. Alors, je vais vous donner un exemple. Euh, je crois que c'était en 2018 ou 2017, un, euh, un groupe de musique au Nigeria euh, donc, racontait que un de leurs membres avait rejoint en tant que gardien de sécurité. Ah non, pardon, c'est pas un groupe de musique, c'est donc une entreprise de vente au détail que un de leurs gardiens de sécurité est entré dans la compagnie plus tard en tant que caissier et qu'ensuite a monté les échelons dans la compagnie. Et donc, c'est une histoire qu'ils peuvent raconter. Alors, partagez une telle histoire inspirante de vos employés. C'est une technique stratégique qui permet de faire en sorte que vos clients se sentent qu'ils participent à votre impact mondial, votre impact général. Alors, par exemple, ils vont dire, ah, ça, c'est une entreprise qui supporte ses employés personnellement et je veux faire partie de ça. Euh, donc, ça dépend évidemment de votre auditoire cible, mais ces techniques de narration sont très, très avantageuses pour votre entreprise. Donc, voyons voir comment vous pouvez vous différencier des autres. Alors, vous devez communiquer constamment. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Alors, votre narration vous permet de bien expliquer qu'est-ce qui vous rend différent. Et je veux clarifier, ces histoires dont je parle, ce n'est pas forcément des vidéos ou des images, ça peut être des articles écrits, ça peut être des histoires dans des revues, ça peut être dans un journal, dans un point de presse, ça peut être donc en format écrit. Et je vois, il y a plusieurs entreprises qui me disent, ah, ça coûte cher d'avoir une caméra, d'avoir quelqu'un qui puisse filmer mes clients. Mais tout ce, tout ce dont vous avez besoin, c'est un écrivain pour écrire vos articles. Alors, et en fait, votre narration peut aussi faire partie de votre profil d'entreprise. Alors, vous pouvez aussi faire que votre profil d'entreprise raconte une histoire en lui-même. Vous pouvez mettre un paragraphe ou deux à propos de faits importants dans votre histoire en tant que fondateur ou fondatrice. Vous pouvez ajouter une chronologie de votre entreprise. Voilà, note, donc en 2017, on a eu telle idée. En 2019, voici ce que notre idée est devenue. En 2021, 22, on a accompli telle grande chose. Alors, euh, et ajouter des éléments d'histoire personnelle dans vos documents. Alors, donc, vous n'avez pas besoin d'avoir Alors, ça peut être une vidéo, oui, courte et amusante, mais ça peut aussi être simplement un article intéressant. Ensuite, pour continuer, mettez en vedette euh, ce qui différencie votre entreprise. Un exemple. Il y a 2 ans, sur Twitter, il y avait euh, une compétition entre certaines banques. Euh, donc, ce qu'on appelle ban. Donc, il y avait une série de plaisanteries
entre des banques qui se faisaient compétition sur Twitter. Et par exemple, Citibank a dit quelque chose comme nous sommes la banque pour les gens éduqués. Donc, il disait, par exemple, ah, on utilise la technologie, on est créatif. On n'est pas comme telle autre banque qui, euh, qui est très, très vieille. Et l'autre banque a commencé à dire, ah, nous, on était la première banque et vous êtes comme nos enfants. Et, bon, quand vous voyez ça en ligne, vous pourrez dire, ah, bon, c'est simplement des banques qui s'amusent et qui nous font rire. Mais en lisant ces tweets, si vous avez lu ces tweets, ben, dans votre esprit, il vous reste cette idée que telle ou telle banque est moderne ou telle autre banque est la pionnière, a beaucoup d'expérience. Donc, donc, euh, même de telles stratégies de marketing non traditionnelles sur Twitter peuvent construire une image de votre marque dans l'esprit des gens. Euh, donc, voilà, alors c'est important de développer une histoire qui vous différencie des autres marques. Bon, vous n'avez pas besoin d'insulter les autres. Ou, euh, euh, mais, mais évidemment, des marques le font. Par exemple, par Coca-Cola et Pepsi, il y a beaucoup de compétition, hein, il y a entre les deux. Et vous voyez beaucoup de vidéos qui subtilement vous font comprendre que Pepsi est mieux que Coca-Cola. Et donc, par exemple, qui vous disent qu'est-ce qui rend Coca-Cola différent de Pepsi, qu'est-ce qui rend Pepsi différent de Coca-Cola. C'est une stratégie de narration, donc de vous différencier des autres marques sans les insulter pour autant. Alors finalement, ce qui nous reste, c'est aussi d'utiliser la narration pour partager votre culture d'entreprise. Et vous voulez aussi vous assurer que vos employés fassent vos valeurs en tant qu'entreprise. Alors, euh, donc, une propriétaire d'entreprise m'a expliqué, par exemple, que la fondatrice s'est assurée que donc la marque ou l'image, la politique de notre marque était s'infiltrait dans l'esprit des employés eux-mêmes, était bien clair dans l'esprit des employés pour que nos employés eux-mêmes deviennent des ambassadeurs de notre marque. Alors, alors vous devez avoir une vision claire. Voici telle est l'entreprise que je veux construire. Voici ce que je veux créer, l'impact que je veux avoir. Vous voulez que tout ça soit bien clair à tout le monde qui entre, qui devient membre de votre entreprise. Donc, toutes ces stratégies vous permettent de vendre une image de votre compagnie. Bon, par exemple, il y a des établissements tels que Domino Pizza ou Cold Stone. Vous voyez que dans leur image, ils sont amicaux. Et par exemple, ils vendent l'image que quand vous commandez quelque chose et très rapidement, c'est prêt, c'est disponible. Il comble le vide entre vous et l'entreprise, entre le client et l'entreprise, en étant vraiment amicaux. Et la façon dont ils s'y prennent, c'est qu'ils font de narration physique et ils vous font ressentir leur valeur. Une autre technique, c'est de partager des histoires de vos obstacles, de vos échecs avec le temps. Ne soyez pas gênés de dire nous avons échoué sur tel ou tel point. Si par exemple, vous regardez à des exemples qu'on a vus avant, par exemple Tesla n'ont pas eu peur de nous dire qu'ils ont échoué 3 fois avant de réussir.
Alors, des propriétaires d'entreprise peuvent aussi partager leurs histoires de leurs échecs pour vous inspirer, pour inspirer les autres entreprises qui font affaire avec elles. Alors, trouver des façons de connecter avec les gens, qu'ils ressentent la présence humaine dans votre entreprise et qu'ils ressentent qu'ils ont une interaction, une présence humaine. Donc, si vous avez échoué, laissez-le savoir aux autres et laissez-leur comprendre que vous avez tiré le leçon et que vous assurez que vous n'échouerez plus jamais. Euh, donc, beaucoup de grandes entreprises partagent aussi leurs échecs et nous font comprendre que leurs produits qu'ils produisent maintenant proviennent de ces échecs qu'ils ont eus auparavant. Euh, Ensuite, les médias de marketing, c'est aussi une façon dont vous pouvez partager votre narration, votre image de marque. Donc voilà, un point important de savoir, c'est de voir comment vous pouvez utiliser divers canaux pour atteindre vos clients. Donc, comment vous pouvez bâtir des relations très fortes avec vos clients. Alors, une erreur que plusieurs entreprises font, c'est dire, ah, on a compris notre marque, on a construit les histoires qu'on veut partager. Maintenant, choisissons une plateforme pour partager notre histoire et voyons les résultats. Et sans examiner peut-être la réalité des canaux que nos clients utilisent en réalité. Donc, ils ne sont pas conscients que leurs clients utilisent, par exemple, ils n'utilisent pas seulement, par exemple, Instagram, mais ils utilisent aussi TikTok, Facebook, LinkedIn. Ils ne sont pas seulement en ligne, ils ont aussi certaines personnes euh, ne passent que très peu de temps en ligne, ils écoutent la radio, ils regardent la télé. Alors, essayez autant que possible d'utiliser des techniques de marketing sur beaucoup de plateformes différentes pour que les gens puissent avoir un contact avec votre marque, peu importe où ils sont. Alors, ce n'est plus maintenant d'attirer les clients vers votre entreprise, c'est aussi d'amener votre entreprise vers vos clients. Alors, vous devriez être la personne qui prend l'initiative d'amener votre entreprise vers vos clients pour vous assurer que les gens soient engagés avec votre entreprise. Alors, je crois qu'on a quelques minutes de plus. Seulement, je vais faire de mon mieux pour gérer le temps. Et je veux évidemment laisser du temps pour les questions et réponses. Alors, un des médias ou des plateformes qu'on peut utiliser pour faire la publicité de votre entreprise, c'est les journaux et les revues. Alors, vous pouvez contacter des journaux, leur parler de l'impact que vous avez sur la communauté, leur parler de nouveaux projets que vous avez commencés, d'initiatives. Et si vous avez assez d'engagement avec des journaux, parfois, ils peuvent même publier vos histoires gratuitement. Alors, vous pouvez essayer donc la presse écrite. D'autres options. Donc, j'ai déjà essayé par exemple les webinars et les podcasts. Et parfois, vous pouvez créer un podcast par exemple à propos de quelque chose qui est assez différent du thème central de votre organisation. Alors, ce que certains ont fait, par exemple, c'est qu'ils ont créé des webinaires sur la technologie. Ils ont commencé à inviter divers commentateurs. Ils ont fait ça comme un programme radio ou un podcast qui peut être partagé sur diverses plateformes pour que les gens qui sont intéressés sur de tels sujets soient attirés. Et au cours des conversations dans le podcast, ils peuvent partager un point ou deux sur l'entreprise. Alors, d'autres canaux. Donc, il y a aussi la télévision et YouTube. Heureusement pour nous, YouTube est devenu une plateforme où on peut partager beaucoup de choses.
Alors, vous pouvez partager des histoires sur votre entreprise sur YouTube. Et donc, il y a aussi, beaucoup d'entreprises ont un canal, une chaîne YouTube et sur laquelle ils partagent des informations sur divers sujets et aussi, ici et là, de l'information sur leur entreprise. Lorsque votre entreprise atteint une grande taille, vous pouvez aussi utiliser les grands panneaux d'affichage. Et les médias sociaux, évidemment, ils sont plus ou moins gratuits. Euh, et si vous commencez à faire du marketing en tant que tel sur les médias sociaux, ça peut être peu cher. Facebook et Instagram sont les moins chers. YouTube peut coûter cher. Donc, utilisez les médias sociaux, partagez vos histoires dessus pour vous assurer que vous avez assez de visibilité pour obtenir les ressources dont vous avez besoin. Maintenant, comment choisir la meilleure plateforme de médias sociaux pour votre entreprise? Alors, ça peut être un problème pour les entreprises et on me demande, on vient juste de commencer, est-ce qu'on devrait créer une page sur tous les médias sociaux qu'on a ou est-ce qu'on devrait en utiliser juste un ou deux? Quels sont les meilleurs pour nous? Alors, ça peut être tentant de créer des pages partout et ça devient problématique. Alors, comment on peut arriver à gérer toutes ces pages? Alors, vous pouvez me donner vos idées sur le chat, par exemple. Alors, quels médias sociaux trouvez-vous être très efficaces, surtout pour la mode? Alors, qu'est-ce que vous trouvez qui est le plus efficace? Alors, par certains d'entre vous, vous vendez des produits de mode, du prêt-à-porter. Alors, donc, Instagram peut vous permettre de partager des histoires, des vidéos. Alors, quelle plateforme pensez-vous qui soit la meilleure pour de telles entreprises qui vendent des produits de mode? Je vois beaucoup d'Instagram, de TikTok. Alors, je vois des gens donc des noms de médias sociaux, mais je ne vois pas les raisons pourquoi c'est mieux pour vous. Alors, donnez-moi, s'il vous plaît, les raisons pour lesquelles tel ou tel média social est meilleur. Alors, je vois une personne qui me dit, par exemple, s'ils utilisent vente pour les jeunes, ils utilisent Instagram et pour les plus âgés, ils utilisent Facebook. Donc, on dit, ah, je suis vraiment heureux de voir que vous connaissez le SEO, donc l'optimisation de moteur de recherche. Donc, c'est très important pour vous assurer que vous soyez visible. Très bien. Ah, j'ai vu une question à propos d'être un enseignant. Alors, est-ce que je devrais peut-être poursuivre dans ce métier ou je devrais donner ma démission pour me concentrer sur mon entreprise de mode? Qu'est-ce que je devrais faire? Alors, s'il vous plaît, partagez à propos des médias sociaux. Pardonnez. Alors, Facebook, parce que c'est facile d'accès. Alors, toutes vos réponses sont vraiment super. Ça me dit que vraiment tout le monde comprend quelle plateforme ils peuvent utiliser pour communiquer avec leur auditoire. Et je vois aussi euh, donc savoir où notre auditoire cible passe son temps, sur quelle plateforme sociale, sur quel média social. Alors ça, alors, il faudra viser cette plateforme. Alors, je vois aussi LinkedIn, je vois Facebook, Instagram. Alors, passons à comment vous pouvez choisir, sélectionner la meilleure plateforme pour votre entreprise. D'ailleurs, il y en a beaucoup, comme on a vu avec les réponses. On a Facebook, on a Instagram.
Et, pardonnez-moi. Alors, même si Facebook a déjà acheté Instagram, mais il reste deux plateformes différentes. On a LinkedIn, on a TikTok. Aujourd'hui, les entreprises utilisent aussi YouTube. Voyons comment vous pouvez choisir le meilleur média social pour votre entreprise. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est fixer vos buts pour vos médias sociaux. Alors, qu'est-ce que vous voulez accomplir en utilisant tel ou tel média social? Est-ce que vous devez construire une stratégie autour d'un média social? Alors, il peut y avoir 3 différents buts que vous pourriez accomplir. On peut les subdiviser, mais 3 buts principaux. Alors, le premier but, c'est que les gens connaissent votre marque. Donc, on veut que les gens puissent trouver votre marque facilement s'ils cherchent en ligne. Alors, vous voulez que, par exemple, si je tape le nom de votre entreprise sur Google et quelques mots-clés, par exemple, qui sont reliés à votre compte Instagram, je peux facilement le trouver. Vous pouvez aussi ajouter des hashtags qui mettent en vedette des mots-clés reliés à vos valeurs. Donc, ça construit votre présence en ligne. Le deuxième but, c'est d'interagir avec vos clients. Donc l'engagement avec votre clientèle. Alors ça inclut donc les gens, par exemple, mettent des commentaires sur vos publications, qu'ils partagent votre contenu. Donc, et le prochain but, c'est la conversion de clientèle. Donc, convertir vos auditeurs en clients. Donc, les 3 buts, présence en ligne, engagement et conversion. Et évidemment, vous voulez aussi que quand les gens, une fois qu'ils sont convertis, ils achètent vos produits, et bien qu'ils en parlent à d'autres personnes et il peut y avoir une communauté en ligne qui se bâtit autour de ça. Donc, il peut y avoir plus de buts, mais bon, je dois aller très vite. Alors, maintenant, si votre audience, votre auditoire cible est dans une certaine âge, par exemple les plus jeunes, on peut utiliser Instagram. Si on s'adresse aux gens un peu plus âgés, on va utiliser Facebook. Donc, selon votre auditoire cible, vous voudrez choisir un média social approprié. Par exemple, si vos clients sont dans le monde corporatif, alors vous irez plutôt vers LinkedIn, parfois sur Facebook aussi. Quand une entreprise, par exemple, développe jusqu'à un certain niveau, c'est un signe que les médias sociaux ont bien travaillé pour cette entreprise. Et aussi, éventuellement, vous pouvez considérer que la communauté en ligne de vos compétiteurs est aussi un auditoire potentiel pour vous. Est-ce que vous pouvez, maintenant, penser à vos stratégies? Est-ce que vous pouvez avoir un employé en charge des médias sociaux? Par exemple, sur Instagram, c'est du contenu très spectaculaire, de haute qualité. Alors, quand vous publiez des choses sur Instagram, vous voulez sortir du lot, vous voulez avoir du contenu de haute qualité. Donc, assurez-vous d'avoir les ressources disponibles pour créer le genre d'histoire qui intéresse les gens sur telle ou telle plateforme. Les questions à toutes ces réponses qui sont ici à l'écran vont vous aider à choisir la plateforme de média social le mieux adapté pour vous.
Ensuite, je crois qu'on peut poursuivre à comment vous pouvez utiliser les plateformes numériques pour atteindre de nouveaux marchés. Je ne sais pas combien il me reste de temps, mais donnez-moi 2 minutes pour expliquer cela, pour qu'on puisse passer à la session questions et réponses. Comment on peut utiliser les médias sociaux, les médias numériques, une fois que vous aurez créé votre mission, votre vision, vos valeurs. Ensuite, vous devez avoir une stratégie numérique qui souligne qui met en valeur vos buts. Ne dépendez pas seulement de la croissance naturelle de votre entreprise sur le bouche à oreille, mais poussez votre image de marque sur les médias sociaux, sur la présence en ligne. Faites bon usage du SEO. Donc, assurez-vous d'avoir les bons mots-clés. Assurez-vous d'être sur Google Maps pour que les gens puissent facilement vous trouver. Parlez de sujets qui sont reliés à votre entreprise. Donc, assurez-vous d'avoir un site web autant que possible. Mettez en valeur des sujets qui parlent des valeurs de votre entreprise. Faites l'usage des outils d'analyse qui vont vous aider à voir quel genre d'intérêt vous attirez en ligne. Un des outils d'analyse que j'utilise souvent, c'est Google Analytics. C'est surtout mes sites web. Quand je vais voir les outils d'analyse, je peux voir quel type d'appareil les visiteurs utilisent. Je peux voir sur quel lien vous avez cliqué pour arriver à mon site web, sur quelle plateforme. Donc, ça me dit de quel... Alors, bon, l'interprète est de retour. Alors, pardonne l'interprète, il semble qu'il y a un problème de réseau. Alors, voyez... Donc, assurez-vous de répondre aux questions de vos clients. Les relations publiques, ça fait partie de la communication, du marketing. Ça aide à la réduction digitale. Qui vont contribuer à une croissance très bonne et solide. Alors, des bonnes histoires nous surprennent et ils s'impriment dans nos esprits. Et notre esprit les histoires se gravent dans notre esprit parce qu'on se souvient facilement de concepts, d'idées. Donc, une histoire peut accomplir des choses que, par exemple, un PowerPoint ne peut jamais faire. Alors partagez vos questions, vos idées sur le chat. Ne soyez pas gênés. Merci beaucoup, Mohamed. On a eu beaucoup de questions. Malheureusement, à cause du temps, on ne prendra que 2 questions. Mais avant de passer aux questions-réponses, on aimerait juste nous assurer que vous cliquiez sur quelque chose. Pardonnez, l'interprète n'a pas compris. Alors, on va prendre une première question. Alors après, donc continuez de nous donner vos questions. Après la session, on va répondre à vos questions. Donc, on a une question ici, c'est comment est-ce que je peux identifier et promouvoir l'impact social de mon entreprise, surtout si mon entreprise ne vend pas vraiment quelque chose de matériel. Alors, si mon entreprise n'a pas une présence physique, une forte présence physique, alors comment est-ce que je peux vendre l'impact social de mon entreprise? Alors, c'est une question qui me surprend. Toute entreprise peut avoir un impact social.
si vous aidez les gens dans la mode, donc si vous aidez les gens à être beaux ou belles, donc en plus, bon, donc par exemple, vous leur vendez de l'assurance. Quand ils portent de beaux vêtements, ils ont de l'assurance s'ils parlent en public, par exemple. Euh, euh, vous aidez les gens à être plus confortables, plus à l'aise dans leur propre corps. Alors, vous n'en avez pas forcément conscience, mais vous aidez les gens. Alors, c'est des choses toutes simples sur desquelles découle votre impact social. Par exemple, si vous vendez de la nourriture, comment les gens se sentent quand ils mangent ma nourriture? Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce que ma nourriture que je vends est bonne pour la santé? Donc, est-ce que les gens sont plus en santé? Donc l'impact positif que les gens reçoivent de vos produits, c'est votre impact social. Une clarification. Vous n'avez pas forcément avoir un grand impact social à grande échelle. Ça peut être simplement de petites choses, comme avoir un impact positif sur la beauté des femmes, avoir un impact positif sur la santé, peu importe que ça soit un petit impact. Alors, donc, vous pouvez changer votre histoire donc pour dire nous aidons les gens à être plus en santé, nous aidons les gens à avoir plus d'assurance. Alors, vous devez savoir quelle satisfaction est-ce que les gens reçoivent de vos produits. Alors, construisez votre image de marque là-dessus. Et plus loin dans votre progression, vous pouvez revenir et dire, tel ou tel client a retiré tel ou tel bienfait d'avoir utilisé vos produits au cours des années. Une autre chose que vous pouvez vendre, c'est, par exemple, j'ai été déçu par telle ou telle chose, j'ai raté un événement parce que mes trucs n'étaient pas prêts, donc, par exemple, si vous avez du mal à vendre quelque chose de spécial dans la mode, vous pouvez aussi mettre l'accent sur la livraison à temps. Donc assurez-vous que par exemple, si vous changez la perception des gens que les tailleurs et les industries de la mode déçoivent toujours leurs clients, alors ça peut être votre valeur de changer ça. Alors, les liens pour le formulaire sont disponibles dans le chat box. Alors, veuillez vous assurer de cliquer sur les liens, de remplir les formulaires qui sont sur le chat box. Alors, une autre question. Comment est-ce que vous recommanderiez pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Alors, quel but? Alors, quand vous avez recommandé d'avoir de choisir des buts de marque et une image de marque, alors quel facteur vous recommandez de considérer pour faire une telle décision? Alors, je vous recommande de faire ça, de regarder vos buts avant de définir votre image. Alors, peu importe quel est votre niveau de vie actuel, alors, assurez-vous que vous choisissez des objectifs dont vous pouvez faire un suivi. Par exemple, vous pouvez regarder votre stratégie de marketing de médias sociaux. Et vous ne pouvez pas avoir de stratégie sans avoir des buts. La stratégie dépend de vos buts. Alors, et après, une fois que vous avez des buts, vous pourrez développer des stratégies. Alors, concentrez-vous sur vos buts de médias sociaux et développer du contenu
et assurez-vous que votre contenu vous aide à atteindre vos buts. Donc, si mon but est de convertir la clientèle, est-ce que c'est la publicité de masse, acheter, 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 avec un appel à l'action très clair? Alors, donc, si vous avez des buts, vous pouvez voir comment vous pouvez atteindre ces buts. Pour voir si vous avez atteint vos buts. Alors, je n'ai pas le temps de parler tout ça en détail parce que ça va très loin. Alors, donc, est-ce que vous voulez, quels sont vos objectifs? Est-ce que vous voulez avoir plus de clients, avoir plus d'engagement? Et on y va à partir de là. Merci beaucoup, Mohamed. Je ne sais pas si tu peux prendre une dernière question. Alors, cette personne nous demande si vous pouvez partager certains des indicateurs ou des outils d'analyse. Donc les outils d'analyse pour les médias sociaux. Donc, nous laisser savoir comment vous pouvez avoir accès à ces outils d'analyse. Alors, oui, donc, toutes les plateformes de médias sociaux ont des outils d'analyse. Instagram en a. Facebook a des outils d'analyse. LinkedIn également. Pour autant que vous ayez créé votre profil d'entreprise comme un compte business. Alors, assurez-vous de créer votre profil comme un profil business et automatiquement, vous aurez accès à des outils d'analyse. Si vous avez un site web, vous pouvez aussi utiliser Google Analytics. J'adore Google Analytics. Ça me permet de savoir d'où viennent les gens, mes visiteurs sur ma page. Ça me permet de savoir sur quelle page ils passent plus de temps. Alors, par exemple, si vous passez 2 minutes sur ma page à propos de nous, ça m'indique que vous voulez en savoir plus sur mon entreprise. Et ça me dit, la prochaine fois, je voudrais peut-être ajouter un lien sur la page à propos de nous qui vous dirige vers un média social où vous pourrez acheter nos produits. Donc, par exemple, pour d'autres outils de marketing, pardonnez, l'interprète n'a pas compris le nom, donc il y a aussi des outils d'analyse. Ça vous laisse savoir si les gens sont des visiteurs gratuits ou s'ils ont une inscription. Donc, sur LinkedIn, ça vous laisse aussi savoir combien de clics vous avez eu sur votre adresse mail. Et toute cette information vous donne un aperçu des informations qui peuvent vous aider à diriger vos efforts. Alors, merci Mohamed, merci pour cette session. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Je peux vous assurer que toutes les questions seront rassemblées et nous vous reviendrons. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à partager vos questions, à nous les envoyer à Fashionomics, à l'adresse mail. Alors, donc, encore une fois, Fashionomics Helpdesks à cchubnigeria.com. Si vous n'avez pas encore rempli le formulaire, assurez-vous de